Bonjour Catherine. Bonjour Valérie, merci de m'accueillir. L'association du chat Réolé va bientôt souffler sa première bougie. Tu en es la présidente. Qu'est-ce qui t'a amené à créer cette association ? Ce qui m'a amené à créer cette association, c'est tout un parcours de vie. Depuis l'âge de 8 ans, j'ai été accompagnée par une maman qui a été présidente notamment de la SPA où elle était aussi inspectrice. Donc elle faisait des enquêtes sur la maltraitance animalière. Ensuite mes parents ont eu un élevage de bergers allemands, de malinois. Donc toute ma vie a été construite autour du vivant. Et ma mère s'occupait aussi des chats errants toute sa vie. Et moi, je me suis occupée des chats errants, toutes les villes où j'ai vécu, en fait, à Bordeaux notamment, où j'ai longtemps travaillé avec des associations en tant que bénévole. Quand je suis arrivée à La Réole, ce qui m'a tout de suite frappée, c'est le nombre de chatons et de chats qu'il y avait dans cette petite ville. Et j'ai d'abord œuvré, et c'est comme ça que j'ai rencontré Annie Pradine, qui est la marraine de l'asso, comme tu le sais, qui œuvre depuis une trentaine d'années pour sauver les chats. Et j'ai construit, au bout de 3 ans, une espèce de thématique que j'avais déjà depuis très longtemps. Non pas de monter une association, mais il y a un but à ce projet d'associatif et de monter cet asso et surtout aussi amener les gens à se rendre compte de ce qui se passe et que les chats, non, ne se débrouillent pas tout seuls. Ils ont besoin de l'humain et ils ont besoin d'être sauvés et de guérir, etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, professionnellement, ta formation, ce que tu as envie aussi de développer pour les animaux ? Alors, ma formation de base, moi j'ai été très couteau suisse en fait. J'ai fait énormément de choses. J'ai jamais forcément travaillé dans le domaine animalier. Par contre, j'ai des formations à côté où j'ai étudié longuement le comportementalisme félidé. Donc, j'ai lu énormément de bouquins, mais j'ai aussi une formation de 2 ans sur le comportementalisme. J'ai aussi étudié donc la communication animalière avec Laila Del Monte notamment, qui est donc la précurseuse. Moi, je féminise beaucoup de mots, la précurseuse dans le domaine de la communication. Je pratique d'ailleurs la communication animalière. Et il a fallu toutes ces années pour que enfin je prenne confiance en moi depuis que je suis à La Réole et que j'ouvre mon entreprise donc, de cat-sitter notamment, qui est donc venir s'occuper des chats à domicile lorsqu'on partait en vacances, etc. Et aussi de communication animalière qui permet en fait, d'avoir un lien et de réception d'informations sur ce que les chats ou les chiens. Je voudrais que tu nous définisses un petit peu plus la communication animalière. La communication animalière, c'est le fait de recevoir des informations, des ressentis par rapport à l'animal. Je vais donner un exemple simple. Il y a quelque temps, j'ai été contactée par une dame qui m'expliquait que sa chienne ne pouvait pas monter en voiture alors qu'elle adorait la balader sans qu'elle bave énormément et voire elle avait des hurlements et elle ne comprenait pas ce qui lui était arrivé. Quand on me contacte pour ce genre de choses, je demande aucune info, à part 2 photos et s'ils l'ont, la date de naissance. Et en fait, tout se passe par des ressentis. Donc ça peut être des images, ça peut être des émotions, ça peut être des souvenirs. C'est comme ça qu'on sait que les animaux ont des souvenirs, sur des traumas notamment, qui sont très violents. On va avoir des couleurs, des odeurs. Et à ce moment-là, lorsque je procède à la communication, j'ai ressenti beaucoup de froid, j'ai ressenti de l'humidité, une odeur d'urine très forte et beaucoup de cris. C'était quelque chose qui était vraiment récurrent. Et je ne savais rien. Et quand je fais mon retour, puisqu'on fait un retour après, l'idée c'était de pouvoir l'aider, bien sûr, elle m'explique qu'en fait, qu'elle a adopté cette chienne quelques années auparavant, qu'elle était à la SPA et qu'elle faisait partie de la dernière des grillages où ils étaient. Et qu'effectivement, toute l'humidité, lorsqu'il avait les box, allait vers elle et qu'elle avait tout le temps les pattes mouillées et qu'elle avait tout le temps froid. Cet exemple, en fait, est typique d'expliquer que il n'y a pas de langage. Quand on voit ça sur les réseaux, il y a beaucoup de personnes qui disent que la communication animalière, on parle avec les animaux, pas du tout. C'est vraiment des informations. Et ensuite, nous, notre rôle, c'est de le délivrer, de mettre en forme, de reconstituer le puzzle. Et à partir de là, on arrive à trouver la clé, le point qui fait que l'animal ne peut pas monter en voiture. Pour elle, c'était parce qu'elle avait été forcée à plusieurs reprises et qu'elle avait associé la voiture à des abandons.
Donc du coup, on a travaillé en amont sur ça pour la guérir. Et aujourd'hui, cette petite louloute peut monter en voiture sans pleurer. On va revenir au chat réolé. Comment ça s'est organisé, comment s'est montée cette association? L'association s'est montée donc officiellement le 29 décembre 2024. J'ai commencé à travailler dessus en novembre 2024. J'ai rencontré Isabelle Camus, qui travaille aussi dans la Réole en tant que communicante notamment. Et je lui ai parlé de mon projet. J'avais déjà donc Luc Darcos, qui est aussi coprésident de l'association, qui est un ami. Voilà, j'avais besoin de m'entourer de personnes solides pour débuter cette association, pour être en confiance. Et j'ai monté les statuts toute seule chez moi. Et enfin, officiellement, cette association est arrivée. J'ai été entourée tout de suite de belles personnes, de belles bénévoles. Très rapidement, en fait, on était déjà à l'œuvre. C'est-à-dire que cette association, je savais exactement ce que je voulais en faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une quinzaine de bénévoles. Et merci à elle et à eux, parce que sans eux, le chat réolé ne serait pas ce qu'il est. Qui permettent aujourd'hui, pour donner quand même une appréciation de presque un an, on a à peu près une soixantaine de stérilisations à notre actif, en lien avec la mairie pour certains. Donc, un an d'existence du chat réolé, est-ce que tu peux tirer un premier bilan? Alors, le premier bilan, il est extrêmement positif. Il est notamment humain, où on a aujourd'hui donc une bonne quinzaine de bénévoles très actifs. Je compte bien sûr à l'intérieur de ça les familles d'accueil, puisque nous fonctionnons avec des familles d'accueil. Nous n'avons pas de structure où les chats sont mis dans un endroit. C'est réellement des familles d'accueil où nous, en tant qu'association, nous fournissons tout. L'alimentaire, les soins, les dodos, tout ce qu'il y a besoin. Les familles d'accueil sont vraiment dotées de tout cela. Aujourd'hui, le bilan, c'est aussi donc humain, comme je disais, mais surtout quand même une soixantaine de stérilisations, mâles et femelles, dans la Réole. Petit calcul simple pour tout le monde. Il faut savoir qu'une chatte peut mettre au monde entre 2 à 8 chatons par portée, en sachant que avec l'effet climatique aujourd'hui, nous n'avons pas que 3 portées par an, ça peut aller jusqu'à ça. Il suffit de calculer, on est à 300-350 chatons qui n'existent pas dans la Réole. Ça fait toute la différence. Ce sont des chatons donc qui n'ont pas de coryza, qui n'ont pas de leucose, qui ne meurent pas dans les rues ou qui ne sont pas affamés, ou des chats aussi qui grandissent avec d'énormes difficultés, ce qu'on a pu voir dans la Réole il y a encore à peu près un an. Donc on a aussi sauvé beaucoup de chats errants d'un certain âge, on ne peut pas trop savoir. D'autres qu'on a accompagnés jusqu'au bout, dignement, parce qu'on les accompagne effectivement dignement vers leur famille pour la vie, pour les chatons et les chats adultes. Puis il y a ceux, malheureusement, les oubliés de la rue, qu'on retrouve malades ou qui ont été accidentés. Et nous, le chat réolé, on s'en occupe, on les amène chez le vétérinaire et on les accompagne jusqu'au bout. Voilà. Donc aujourd'hui aussi, on a fait adopter à peu près 72 chatons qui sont aujourd'hui dans leur famille pour la vie. C'est quelque chose qui relève de la protection animale, qui est une forme de service aux habitants et aux habitantes de la Réole. Est-ce que tu es aidé par des partenaires publics et privés pour ce travail? Oui. Chat réolé, on a beaucoup de chance. Très très rapidement, on a été contacté par tout d'abord la croquetterie qui se trouve à Montagoudin, qui nous a permis d'avoir régulièrement des croquettes gratuites. Donc ça, pour toutes les familles d'accueil, c'est quand même un bonheur, et aussi pour le chat réolé. On est accompagné aussi par la mairie de la Réole, avec qui on travaille tous les ans donc sur les stérilisations, les campagnes de stérilisation. On est accompagné aussi par des partenaires beaucoup plus lointains, notamment les Aristochiens de Langon, le 4 quarts de Saint-Macaire, qui nous permettent de mettre des tirelires. On a aussi beaucoup de commerçants de la Réole, merci à eux, vraiment de mettre nos petites tirelires qui nous permettent de récolter pas mal de deniers pour le chat réolé. On a pas mal de partenaires. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier toutes et tous. Mais ça nous permet de récolter des dons. On a l'Intermarché aussi, j'allais les oublier. Ils nous aident beaucoup sur l'alimentaire. Ils nous ont fait aussi un don au mois de septembre assez conséquent. Et puis la mairie aussi qui nous a aidés financièrement, effectivement, au mois de juin. On a eu une aide exceptionnelle, non pas un don, mais une aide exceptionnelle. Donc oui, on a quand même beaucoup de chance au chat réolé. Secourir des chats abandonnés, cela suppose trouver des familles d'accueil. Je pense qu'un certain nombre de bonnes volontés s'y prêtent, mais qu'il n'y en a jamais assez, donc c'est aussi un appel aux auditeurs. Et quelles sont les exigences pour être famille d'accueil? Ça s'improvise pas forcément, il faut connaître un petit peu les chats. Qu'est-ce que tu attends des familles d'accueil? Alors, en ce qui concerne les familles d'accueil, et déjà elles sont sous contrat. C'est comme pour
Pour les adoptions, donc, dans le contrat, on demande à ce qu'il y ait un minimum d'espace. Donc il faut une pièce dédiée. Effectivement, si les familles d'accueil ont déjà des animaux, il ne faut évidemment pas, de manière sanitaire, que les animaux soient en commun. Les chats, on les met à part. Il faut une pièce qui soit quand même entre 25 à 30 mètres carrés, qui ait quand même assez d'espace pour l'hygiène, donc au niveau de la nourriture, mais jamais une litière à côté du point de nourrissage. Il faut aussi sécuriser impérativement, si vous vivez donc en hauteur, sécuriser les fenêtres, sécuriser les portes aussi d'accès. On ne laisse bien sûr pas l'accès aux chats ou aux chatons. Il peut y avoir des accidents si vous avez d'autres animaux, mais aussi si vous avez des escaliers. C'est très important d'entendre qu'un chaton qui est affolé ou un chat qui est affolé va se blesser. Donc les exigences, c'est d'avoir aussi un minimum de savoir. Si vous n'en avez pas, on est là pour vous former, bien évidemment. Il n'y a pas de fermeture de porte à ce niveau-là. Mais vraiment, il faut quand même avoir en tête que quand on est famille d'accueil, c'est aussi de prendre du temps pour chacun d'entre eux. Donc si vous travaillez beaucoup, malheureusement, on ne pourra pas vous accepter parce qu'il faut dédier du temps à des chatons qui ont vécu des traumas, des chats qui ont vécu des traumas, et ça demande d'être présent quand même assez longtemps. Alors, un certain nombre de chatons ont trouvé des familles depuis que l'association existe. On arrive à Noël et on peut craindre que la tentation du trop petit chaton, trop mignon petit chaton soit présente chez beaucoup de familles, même si c'est souvent dit et répété. Peut-être peux-tu rappeler quelques évidences aux familles qui auraient envie d'adopter. On le rappelle sans cesse, mais un animal, quel qu'il soit, n'est pas en aucun cas un cadeau de Noël, ni un cadeau d'anniversaire, un cadeau de quelque façon que ce soit. On ne fait pas plaisir à sa petite copine ou à ses enfants. Et si tant est que vous avez envie de prendre un chaton ou un chien parce que votre enfant a envie d'en avoir un, alors dans ce cas, il faut que ce soit dans un cadre éducatif. Il faut expliquer à l'enfant qu'il faut prendre du temps et lui montrer les gestes à avoir avec un chat. Et surtout, avoir connaissance que lorsque vous prenez un animal, il faut se dire que c'est entre 10, 15, voire 20 ans de sa vie. N'oubliez pas que lorsque vous prenez ce petit être, quand vous décidez que finalement il est plus trop mignon, ou qu'il coûte trop cher, ou qu'il faut le stériliser, ou qu'il faut faire des soins et que vous l'abandonnez, n'oubliez pas que lui, il ne comprend pas pourquoi vous faites ça et que vous lui provoquez des blessures émotionnelles extrêmement graves qui parfois durent toute la vie. Et ces petits êtres-là, c'est nous, toutes les associations qui les récupérons, les SPA et toutes les arches qui existent aujourd'hui. Donc vraiment, j'en appelle à votre conscience et à quelque chose qui paraît d'être une évidence. Est-ce qu'on offre un enfant à Noël à quelqu'un? Non. Eh bien, c'est la même chose pour chacun du vivant qui existe sur cette planète. On les respecte. Quand on connaît bien les animaux, on a tendance à humaniser, effectivement. N'oubliez pas que nous sommes des espèces différentes. Donc, nous devons, nous, en tant qu'êtres humains, espèces dites plus évoluées, et je le dis avec beaucoup d'ironie, pardonnez-moi, mais nous devons, en fait, leur laisser la part belle. C'est à nous de les comprendre, et non pas à eux de nous comprendre. Donc, éduquez-vous, éduquez vos enfants, c'est très important parce qu'un animal n'est pas un jouet. Merci Catherine. Juste pour terminer, pour les gens intéressés, rappeler l'adresse et le contact de l'association du Chat Réolé. Alors, pour nous contacter, nous avons donc un Facebook, Association du Chat Réolé. Vous pouvez nous contacter aussi à notre numéro de téléphone qui est dédié directement sur le Facebook du Chat Réolé. Nous avons un site internet qui arrive là, qui avait tout beau, tout neuf. Vous pouvez déjà le taper, on est déjà trouvable, on est en train de le mettre en forme. On en est très fiers. L'email sur lequel vous pouvez nous joindre, c'est lechatréolé.com. Et puis enfin, vous pouvez aussi nous trouver au 16 rue Armand-Caduc, où nous avons un superbe local, qui est d'ailleurs très transformé pour Noël. Je vous invite à venir voir, où vous pouvez venir nous rencontrer. Merci Catherine.